C'est ici. Bonjour. Bonjour. Ça va, ça a été la route? Ouais, bah c'est pas loin en fait. Bah c'est pas loin, une demi-heure. Ouais. Clara a rendez-vous au rez-de-chaussée de cette cité HLM, en quête d'une bouche plus pulpeuse. Comment vous avez eu envie de le faire? Un complexe, parce que j'ai les lèvres un peu sur le dessus, un peu plus fines qu'en bas, donc du coup on se lance. C'est la première fois. On verra bien. Clara a trouvé ce contact sur Instagram. 5 messages échangés, et la voici dans l'appartement de Karine, une vendeuse en supermarché. Moi, ta honte, je la transforme en bonheur. Faut vraiment bien que tu respires. Karine, 35 ans, lui injecte de l'acide hyaluronique. Ça va, c'est supportable. Ah bah ça va. Un composant naturellement présent dans le corps qui permet de gonfler les lèvres et qui se résorbe au bout de 6 à 18 mois. Normal, ça va faire un petit peu plus mal parce que je vais faire la bordure. Karine a commencé à manier la seringue il y a 3 mois, après une formation d'1 journée auprès d'une piqueuse plus expérimentée qu'elle. Comment vous savez piquer? Dans le livret de formation, en fait, elle nous a dessiné les zones où il faut piquer. La lèvre, elle a été découpée avec des traits. Et ben moi, je suis exactement ce que j'ai appris en formation, quoi. Vraiment, tu mets de la glace, mais tu vois que ça gonfle. Non, c'est bien. Ouais. T'évites les boissons chaudes aussi. Ce que fait Karine est illégal. Seuls les médecins ont le droit de pratiquer ces injections. Vous n'avez pas l'impression de les mettre en danger aux clientes? Non, parce que je me dis, le produit que je prends, c'est un bon produit. Et je fais attention. Mais vous n'avez pas fait 7 ans d'études? Non. S'il y avait par exemple une infection ou un début de nécrose, est-ce que vous sauriez réagir? Bah non, j'appellerai la pharmacie ou j'appellerai mon médecin traitant et je lui poserai la question. Karine facture la prestation 95 €, 4 fois moins cher que chez un médecin. Ça vous fait pas peur d'aller voir une personne qui n'est pas médecin? Non, elle a une formation, donc je vois pas pourquoi. C'est pas un produit hyper dangereux qu'on m'injecte. Là, j'aurais été voir, oui, un médecin ou... Là, c'est pas le cas, donc... Sur les réseaux sociaux, des dizaines de milliers de jeunes filles proposent partout en France des injections low cost. Il y a sur tes lèvres des rêveries insolentes, des rimes samaritaines. Des vocations qui se sont créées depuis l'apparition des filtres sur Snapchat ou Instagram. Des accessoires dont se sont emparées les influenceuses et qui ont imposé des critères de beauté formatés. Il y a de quoi rêver. Les sourcils naturels, les yeux de biche, un nez fin et tout droit, une grosse bouche. Les 18-30 ans sont prêts à tout pour ressembler à leur avatar virtuel, quitte à se faire injecter des produits à l'origine douteuse et dans des conditions d'hygiène hasardeuses. Comme Karine, Mila, hôtesse d'accueil, et Alexandra, tatoueuse, nous ont ouvert les portes de leur business illicite, entre argent facile et mise en danger de la santé de leurs clients. Les premières à s'être lancées en France dans ces injections clandestines sont des filles des pays de l'Est, où ces pratiques sont aussi interdites. Alexandra, une Ukrainienne de 34 ans, n'injecte à Paris qu'occasionnellement. Bonjour. Souvent dans une chambre d'hôtel. Ça fait 8 ans que je fais ça. Comme elle, des dizaines d'Ukrainiennes ou de Russes sont devenues des stars sur les réseaux sociaux. Elles effectuent des tournées dans toutes les grandes villes européennes. Réfugiée en Italie depuis le début de la guerre, Alexandra enchaîne les déplacements. Elle achète ses produits en pharmacie. Ces seringues d'acide hyaluronique sont en vente sans ordonnance, bien qu'il soit indiqué sur la boîte que seuls les médecins ont le droit de les utiliser. En Ukraine, je gagne 1 000 € par mois. Et en France ou en Italie? Je gagne 4 000 €. Alexandra achète le produit 50 €,
Et ici, elle facture jusqu'à 200 € la séance. La jeune Ukrainienne s'improvise aussi formatrice d'injection. Tatoueuse à l'origine, elle propose 2 jours d'apprentissage facturés 500 €. À la fin, elle remet à ses élèves un diplôme qui n'a en réalité aucune valeur. Pourquoi vous avez accepté de nous raconter tout ça? Tout le monde fait ça. Toutes les filles cosmétologues qui n'ont pas de diplôme de médecin. Beaucoup de filles veulent gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. Pourquoi pas? Dans le sillage des filles de l'Est, aujourd'hui, des Françaises comme Mila, 29 ans. Hôtesse d'accueil en région parisienne et sur son temps libre, piqueuse à domicile. Aujourd'hui, chez une fidèle cliente. Coucou. Ça va? Dans un quartier chic de la capitale. Ouais, j'aimerais rajouter un petit peu plus par rapport à la dernière fois. Avant de commencer, Mila fait signer un formulaire qu'elle a rédigé pour ses clientes. Donc là, on a une décharge de responsabilité que la cliente signe donc au début, la première fois qu'elle vient, où elle s'engage en toute conscience des risques qu'elle encourt sur sa santé. Puisque ce que vous faites n'est pas légal, est-ce que ça aurait une valeur si elle a un problème? En réalité, je pense que ça n'a pas vraiment de valeur. Enfin, au moins la cliente est consciente de ce qu'elle fait et de ce qui est pratiqué ce jour-là, quoi. En réalité, son formulaire ne la protège en aucun cas d'une éventuelle poursuite judiciaire. Est-ce que vous avez toujours une appréhension avant de commencer? Toujours. On a toujours peur. Hein. Alors je me dis, je sais faire, parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais je suis pas médecin. Il y a toujours cette crainte de se dire, s'il y a une mauvaise réaction, qu'est-ce que je fais? Ça m'est jamais arrivé, mais si ça m'arrive, qu'est-ce que je fais? Mal injecté, l'acide hyaluronique peut créer déformations, abcès et nécrose. Mila exerce illégalement depuis 2 ans. Elle a suivi des formations, une à distance avec des tutos vidéo et une demi-journée de pratique, à l'issue desquelles elle a reçu des diplômes qu'elle met en avant sur son compte Instagram. Des certificats, eux aussi sans valeur. Avec l'anesthésie? Non, même avec la bouche gonflée. Ah, t'es grave tendue, ma biche. Ouais, mais tu me laisses pas rentrer. La séance est facturée 190 €. En tant qu'hôtesse d'accueil, Mila gagne 1500 € pour 140 heures de travail par mois. Grâce aux injections, elle touche la même chose en seulement 10 heures. Des revenus qu'elle ne déclare pas. C'est la prestation la plus rentable, c'est rapide. Vous arrivez quand même à doubler votre salaire? Ouais, à peu près. Ce qui est pas mal. Mais je pourrais faire beaucoup plus. Je sais qu'il y a des filles qui se font minimum 30 000 € par mois avec ça. Tu vas te relever, comme ça je vais regarder. Hop. Ça c'est ma petite touche personnelle. C'est comme quand on met le top coat sur le vernis. Ou quand on verse le caramel sur le fondant au chocolat. C'est beau, c'est là qu'on voit vraiment le résultat, quoi. Voilà, il y a le petit côté rose. Dans ce business, les diplômes sont bidons et les produits souvent d'origine suspecte. Il existe des centaines de marques d'acide hyaluronique en vente libre sur Internet. En mars dernier, l'Agence nationale du médicament a mis en garde contre les contrefaçons qui circulent. Sur ce site chinois, par exemple, on trouve même des seringues qui disent contenir de l'acide hyaluronique, vendues 8 €, alors que le prix moyen du marché est compris entre 50 et 200 €. Comment vérifier l'authenticité de ces produits issus de circuits parallèles? Mila, elle, a trouvé un autre filon qui lui permet de maximiser ses profits. Elle s'adresse à un grossiste trouvé sur Instagram, sans trop se poser de questions. Comment il fait, lui, pour l'obtenir? Vous lui avez demandé? Il travaille directement, lui, avec le fournisseur. C'est ce qu'il vous a dit? Ouais. Vous l'avez déjà rencontré? Ah oui, je me fais livrer. Par lui? Peut-être pas par la personne avec qui je parle, mais par quelqu'un qui travaille avec, en tout cas. C'est des dealers d'acide hyaluronique? Ouais, bon, pas illégal d'acheter de l'acide hyaluronique. Non, mais on sait pas trop comment il l'achète, puisqu'il l'achète à un prix beaucoup moins cher que le marché. Ah bah ça, peut-être. Vous n'avez pas enquêté plus que ça? Ah non, moi je veux déjà avoir assez de problèmes, alors je vais pas m'occuper maintenant de savoir comment lui il se fournit l'acide hyaluronique. Hein. Non.
Vous n'avez pas l'impression de mettre en danger vos clientes? Non. Honnêtement, non. J'ai jamais eu de problème. Après, ça peut toujours arriver, mais c'est pas la première crainte que j'ai, quoi. Sa première crainte, être arrêtée pour exercice illégal de la médecine. Ça me fait peur, mais je prends le risque et puis... La peine encourue, elle est quand même de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. C'est ça. Ouais. Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Est-ce que le risque vaut le coup? La réponse, c'est non. Ça vaut pas le coup. Mais je peux aussi ne rien avoir. J'espère. Voilà. À ce jour, une dizaine de femmes pratiquant des injections seraient poursuivies pour exercice illégal de la médecine. Pas de quoi enrayer ce phénomène en pleine expansion. Même les instituts de beauté s'y mettent. Jeanne, esthéticienne, est la gérante de ce salon parisien, ayant pignon sur rue. Depuis 1 an, elle fait travailler en douce une pro des injections illégales. Elle est venue et elle nous a demandé si on pouvait travailler ensemble. Et du coup, elle m'a montré tous ses certificats, mais c'est pas en France en fait. Elle l'a fait, je crois, en Pologne, avec un médecin esthétique qui l'a formé pendant 3-4 jours. On a décidé en fait que nous, on voulait pas que ce soit notre employé de base. Si elle vient, elle fait ses prestations, après nous, on prend juste un pourcentage. Jeanne a pris le risque, car aujourd'hui, 20% de sa clientèle lui demande cette prestation. Vous n'avez pas peur de voir arriver la police un jour? C'est votre salon? Ouais. Vous pourriez être impliqué? Je pense oui. Ouais. Je sais que c'est pas légal. Je le sais très très bien. Mais bon, je pensais que ça pouvait quand même passer. Sur le moment, c'est vrai qu'on pense pas trop au risque. À se dire peut-être qu'il va avoir des complications plus tard en fait. Pourtant, des complications, il y en a. Déjà plus de 1000 selon le syndicat national de chirurgie esthétique. Et certaines clientes commencent à dénoncer ces pratiques. Shaima, 31 ans, est une adepte des injections depuis ses 23 ans. Elle s'est fait avoir en novembre dernier par une prétendue docteure sur Instagram. Je regarde les photos, je vois là une blouse, je vois son local, il y a des diplômes, c'est blanc, enfin voilà, c'est comme chez un docteur en fait. Et dès que je suis arrivée en face de chez elle, j'ai vu que c'était une maison. Elle me met donc la pommade anesthésiante et je lui montre ce que je veux, elle me pose quelques questions, depuis quand tu n'as pas fait, etc. Et du coup, je la laisse faire. Donc elle me pique beaucoup 2 fois. Et là, donc elle me dit « Ok, c'est bon, tu peux aller te regarder. » Et là, j'étais choquée. Franchement, j'étais choquée. C'est la première fois où je vois que c'est pas du tout joli. En général, quand je le fais, directement, quand tu te regardes dans le miroir, c'est un peu gonflé, mais tu aimes le résultat quand même. Là, j'ai dit « Mais c'est la cata, là. » Les fois précédentes, cette influenceuse s'était rendue chez un médecin pour faire ses injections. Suite à ce ratage esthétique, elle a publié une vidéo sur YouTube. Je vois une tête comme ça. Les filles, il n'y a pas de filtre là. Vous avez le droit de rigoler, mais par contre, si vous rigolez, c'est soit un commentaire, soit un like, soit un follow. Ah non. Elle a réussi à se faire retirer chez son médecin l'acide hyaluronique mal injecté. Puis ça vous a pas vacciné de tous les actes de chirurgie et de médecine esthétique? Non. Je vais pas te mentir, même là, à l'heure actuelle, quand je fais des stories sur Instagram, j'ai du mal encore à retirer les filtres. Et du coup, les injections, c'est parce que pour moi, j'ai l'impression que je peux être encore plus jolie que ce que je ne le suis maintenant. Je sais que beaucoup de gens penseront qu'ils devraient voir un psy, j'en suis très consciente, mais même si on me donne 1 million d'euros et qu'on me dit plus jamais d'injection pour les rides, pour ci, pour ça, je dirais non. Shaima a même fait une to-do list des interventions esthétiques qui lui restent à faire, chez un médecin cette fois-ci. Pour la jeune influenceuse, l'histoire s'est bien terminée, mais d'autres finissent aux urgences. C'est le cas de Léa, 30 ans. Elle est sous traitement antibiotique suite à une infection après des injections dans les lèvres et dans le menton. Bonjour, je suis contente de
vous revoir. Je vous en prie. Elle a rendez-vous chez la médecin esthétique qui la suit depuis sa mésaventure. Alors, comment allez-vous? Mieux quand même, hein, ça se voit tout de suite. Oui, ça va mieux depuis le traitement. Je pense qu'on va pouvoir, de toute façon, je vais continuer à vous suivre, mais on va pouvoir arrêter les antibiotiques dans 2 jours. D'accord. Quand je l'ai reçu la première fois, le menton était tout rouge, tout huméfié, rouge violacé, avec des pustules. Elle avait vraiment au moins 3 zones, comme une petite fistulisation à la peau. Hein, donc ça, on aurait pu penser que c'était des boutons d'acné, mais normalement, elle n'en a pas. 15 jours plus tôt, Léa a voulu refaire sa bouche pour reconquérir son petit ami. Elle avait pris rendez-vous avec une jeune femme dans un institut de beauté en région parisienne. Il y avait toutes ses seringues, tout son matériel. Et ensuite, par contre, elle portait pas de gants, hein, pour vous dire. Elle m'a injecté ça, elle m'a pris en photo. Et en sortant, je pouvais plus ouvrir la bouche, mais elle m'a dit que c'était normal si ça gonflait. Lors de la prestation, Léa s'est aussi laissée convaincre de faire quelques injections dans le menton. 36 heures plus tard, son état s'est dégradé. Je tremblais, j'avais des frissons, j'étais brûlante, j'avais mal aux oreilles, enfin c'était... Et donc je faisais des messages, j'essayais de l'appeler par Instagram, elle m'a appelé en visio. Elle m'a dit que c'était normal, qu'il fallait que j'aille à la pharmacie pour prendre de la cortisone. Le chirurgien te fera rien de plus, à part te donner de la cortisone, comme je te l'ai dit depuis le début. Ça fait 7 ans, j'ai les mêmes produits, je connais tout. Mais si tu veux passer par des médecins, pas de souci. On ne peut pas dire allez à la pharmacie, prenez de la cortisone, puisque ça favorise l'infection, la dissémination des germes. On ne prend pas de corticoïdes dans des conditions pareilles. J'ai vraiment cru que j'allais mourir, vraiment. Et j'avais l'impression que je ne pouvais pas être prise en charge et qu'il n'y avait que cette personne, mais qui s'en foutait complètement. Depuis 2 ans, le docteur voit défiler dans son cabinet des patientes qui présentent des complications. Parfois après avoir été injectées avec des produits faussement présentés comme de l'acide hyaluronique. J'ai 5 jeunes femmes qui sont gravement malades parce qu'elles ont été injectées avec de l'huile de paraffine en bidon. Mais ça, on fait plus, on n'injecte plus en Europe de la paraffine depuis la Première Guerre mondiale. La peau devient dure, presque comme du bois. Au lieu d'avoir une fesse souple, vous avez des placards rouges, démaciés, bruns. Vous avez des jeunes femmes qui ont des fistules, elles ont des trous à la peau avec du pus qui coule. C'est monstrueux. Ce sont des jeunes femmes qui sont mutilées à vie. Alors ça, c'était de l'huile de paraffine, mais j'ai aussi des jeunes femmes mutilées à vie avec soi-disant des acides hyaluroniques, mais injectés dans des conditions illégales. On n'a pas encore de décès en France, mais je peux vous assurer que ça va arriver. Nous nous sommes rendus dans l'institut où Léa a reçu ses injections. La femme à qui elle a eu affaire 15 jours plus tôt est en plein travail. Elle vient tout juste de terminer une prestation. Elle n'a pas accepté de nous répondre officiellement. Nous avons donc filmé en caméra cachée. En fait, je suis journaliste. Ok, elle est malade psychologiquement, cette fille-là. Ah, pourquoi? Elle est malade psychologiquement, il faut pas prendre en compte du tout ce qu'elle dit. Hein. Après, elle a eu de la fièvre, elle a appelé les urgences, le SAMU... Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je l'ai vue. J'ai encore les photos sur mon téléphone, hein. Je l'ai vue, cette fille-là. Elle était totalement normale. Aucune rougeur, ne serait-ce qu'un petit hématome, elle l'a pas eu. Parce que la médecin, elle dit quand même qu'il y a eu une infection. Bah, vous l'avez vu, vous, l'infection? Moi, je l'ai appelée en vidéo. Les 2 jours d'après, on l'a suivie. Hein. Donc, elle était suivie, il n'y avait pas de problème. Pourquoi vous ne lui avez pas conseillé d'aller voir un médecin tout de suite? Mais elle m'a rien dit du tout. Elle vous a dit, je me sens pas bien, j'ai de la fièvre, j'ai 42 fièvres? Pas du tout. Pas du tout. Elle m'a dit qu'elle vous avait dit qu'elle avait 42 fièvres. Pas du tout. J'aimerais bien qu'elle me le dise. Et donc, vous, vous, le fait que ce soit pas légal, ça vous pose pas de problème? Enfin... C'est-à-dire Vous n'êtes pas médecin, vous n'avez pas le diplôme de médecin. Et alors aussi, moi je suis sur l'ordre des médecins en Tunisie, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Donc moi, en Tunisie, il faut juste que je retranscrive mon diplôme ici. Et ça pose aucun problème. La jeune femme nie obstinément l'infection de Léa et n'a pas été en mesure de nous montrer son diplôme de médecin tunisien. La victime, elle, a porté plainte pour mise en danger d'autrui. La prétendue médecin tunisienne risque 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.
c'est bien coloré, tu vois. J'aime beaucoup. Ça va être super beau quand ça va être tout illuminé et tout de Noël. Ouais. C'est la visite incontournable de Timișoara, cette petite ville de l'ouest roumain. La place historique, avec ses églises et son palais baroque, héritage de l'Empire austro-hongrois. Tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça que j'aurais visité. Kakou, ici à droite, vit en région parisienne. Elle est venue jusqu'en Roumanie pour se faire refaire la poitrine. Depuis bien longtemps. C'est sa nièce Laetitia, étudiante en médecine à Timișoara, qui l'héberge chez elle. C'est vrai qu'au début, on appréhende, on se dit la Roumanie. On a tout de suite cette appréhension, quoi, la Roumanie. C'est parce que c'est inconnu. C'est ça. Donc du coup, oui, ça, on a... Je pense qu'il n'y aurait pas eu ma petite nièce, non, je serais jamais venue ici. Après 3 grossesses et une récente séparation, Kakou est complexée par ses seins. C'est clair que c'est pas vital, hein. Je l'aurais pas fait, c'est pas grave, c'est pas... J'allais pas en mourir. Mais voilà, le porte... Elle se sent jamais complexée, parce que devant les autres. Mais je sais qu'au fond d'elle... Moi, ça me gêne, ça me gêne. Quand je me baisse, enfin tout, c'est pas vraiment beau. Attends, bah, je vais voir ce que j'ai mis, et puis... Bah... Ce matin, Kakou a rendez-vous à la clinique pour l'opération. Elle va y rester 3 jours. Qu'est-ce que vous emmenez dans votre valise? Oh, juste un pyjama et serviette. De toute façon, 3 jours, c'est rapide. Hein. Et j'ai même pas besoin de soutien-gorge. Valise pour une nouvelle vie. C'est ça. Un nouveau départ, comme je dis. Let's go. La Roumanie est en passe de devenir la destination européenne numéro 1 de la chirurgie esthétique. Depuis la chute du communisme il y a 29 ans, près d'une centaine de cliniques privées a vu le jour. Bien plus que dans les autres pays d'Europe de l'Est. Ces chirurgiens ont été formés à l'étranger et les prix sont de 40 à 70% moins chers qu'en France. Je crois que je suis une star. Attends, faut que je prenne ma valise, moi. C'était là-bas. Kakou a payé 100 € de billets d'avion et dans cette clinique réputée de Timișoara, l'opération lui coûte 4 500 €, 1 000 € de moins qu'en France en moyenne. Une vraie différence pour cette vendeuse en cigarettes électroniques. Elle économise depuis 4 ans pour sa nouvelle poitrine. C'était pour toi. Hello. Comment ça va? Ça va nickel. Super. Toi, ça va? Ok. Kakou a déjà rencontré la veille le docteur Bratou pour une première consultation. Ça va être comme ça. Les bras comme ça. Qu'il va lui poser sont américains. Ils sont parmi les plus utilisés dans le monde. Ils contiennent un gel en silicone. C'est le dernier modèle de prothèse de cette marque. C'est le mieux conçu. 8 ans après le scandale PIP en France, ces prothèses sans gel liquide rassurent. Mais cette technologie d'implant n'est pas non plus sans danger. Si ce modèle est toujours autorisé en France pour l'instant, un modèle similaire et concurrent vient d'y être interdit. Ces dernières années, on a remarqué qu'avec ces prothèses dites texturées, les patientes étaient susceptibles de développer un lymphome. C'est une tumeur autour de la prothèse. Il arrive que cette texture crée une inflammation au bout d'un certain temps. Mais on parle de 500 cas de cancer sur 15 millions de prothèses posées. Et Kakou, ça vous fait pas peur là d'entendre ces histoires de risques forcément qui existent? Il y en aura partout. Il y en aura en France, ici, enfin c'est pas le risque zéro n'existe pas. Le docteur Bratou affirme n'avoir jamais eu affaire à de telles complications. Mais il doit suivre ses patientes à raison d'une échographie par an et ses prothèses doivent être changées tous les 10 ans. Formé à Toulouse, il a ouvert sa clinique en 1996. Jusqu'à ce moment, tout se passe bien. Le matériel est standardisé. Un prix cassé grâce au coût de la main-d'œuvre. Les infirmiers du bloc sont payés 1 200 € brut, 3 fois moins qu'en France. Après 1 heure d'opération... Kakou, t'es là? Tu m'entends? C'est Chahine, un étudiant français en stage dans la clinique, qui est chargé de la réveiller. T'es parmi nous?
Une présence rassurante pour qu'elle puisse communiquer dans sa langue natale. Tout s'est bien passé. Je suis là. Ça s'est très bien passé. Et le résultat, il est magnifique. Dans cette clinique, on parle anglais, italien, français, allemand, russe ou encore arabe. 70% de la clientèle est étrangère. Qu'est-ce qu'on a eu depuis 3 mois? Alors on a eu une Allemande pour une mammopexie, une Française aussi qui a fait une lipoaspiration, une Norvégienne pour se faire retirer des cicatrices. Une Canadienne et un Japonais pour des implants de cheveux. C'est vrai qu'il y a pas mal d'Italiennes aussi, car il y a des vols directs de 2 heures vers Timișoara. C'est très rapide. Si vous m'aviez raconté ça il y a 20 ans, je n'y aurais jamais cru. Qu'une femme qui habite à Milan prenne rendez-vous, vienne pour une opération, puis qu'elle revienne pour un contrôle. Tout ça en avion pour venir me voir, moi. Waouh, ça me paraît fabuleux. Souvent, ces patients rentabilisent leur voyage en cumulant les interventions. C'est le cas de Chiara, une Italienne de 40 ans. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien. Pas trop de mal à parler? Elle a subi opération du nez, lifting, abdominoplastie, liposuction et remodelage des paupières. L'ensemble lui a coûté 6 000 €, 3 fois moins cher que là où elle vit à Rimini. Et pour elle, la différence ne s'arrête pas là. Il y a beaucoup de différences, notamment dans le traitement, le service. En quoi c'est différent à Rimini? Ils sont je m'en foutistes. Là-bas, par exemple, personne ne s'occupe de moi la nuit. Et je dois demander à mon mari de rester avec moi. Ici, je peux appeler une infirmière en pleine nuit. Elle arrive immédiatement pour voir comment je vais. Elle me demande si ça va. Ok. À la suite de ces interventions, Chiara doit rester 2 nuits à l'hôpital. Ce n'est pas un peu risqué qu'elle rentre en Italie après de telles opérations? Que Dieu nous protège. On incite les patients à rester au moins 1 semaine dans notre pays. C'est très important. Moi, c'est mon plus grand stress. Beaucoup veulent repartir au bout de 3 jours. C'est pas normal. 80% des complications surviennent dans les jours qui suivent l'opération. Hello. Ah, vous avez des frites. Super. Vous n'avez pas mangé. Pourquoi? Pourquoi non? Qu'est-ce qui se passe ici? Kakou a été opérée il y a 24 heures. Elle découvre sa nouvelle poitrine. Qu'est-ce que vous en pensez, la Kakou? Moi, écoutez, ça a l'air de... C'est cool. Un rêve qui se réalise, c'est bien. Ça vous fait bizarre de voir ça? Ouais. Merci. Au revoir. Au revoir. Kakou a prévu de rester 1 semaine à Timișoara, au cas où il y aurait des complications. Le tube. Les draps? Ok. Attends, ok? Pas de problème. Entendu. À tout à l'heure. Give me 5. Donnez-moi. Ok. À toutes. Attirer des étrangers pour des soins esthétiques, ce n'est pas si nouveau que ça en Roumanie. Dans les années 50, une médecin roumaine, Anna Aslan, met au point une vitamine appelée Gérovital, censée redonner de la vigueur à la peau et au corps. Dans ce point de vue, dès le commencement, j'ai fait partie des volontaires qui ont suivi ce traitement d'une manière expérimentale. En pleine dictature communiste, les Européens de l'Ouest se précipitent dans cette clinique d'État. Un nouveau centre de cure s'est récemment ouvert à Bucarest, exclusivement destiné aux étrangers. Au départ de la Suisse, un séjour de 2 semaines coûte environ 2 000 francs, billets d'avion compris. Est-ce que dans une cure comme celle-ci, ce qu'on recherche, c'est pas la jeunesse aussi? Exactement. Essayer de rester bien pour soi-même, pour ses enfants, son entourage et pour soi-même, certainement. La comédienne Marlène Dietrich, le peintre Salvador Dali et même le général de Gaulle sont venus goûter à cet élixir de jeunesse. Mais il faut attendre la chute du communisme en 1989 pour que les premières cliniques privées de chirurgie esthétique voient le jour. Le premier à s'être lancé, le docteur Constantin Stan, ORL sous Ceausescu,
Devenu aujourd'hui la star nationale de la chirurgie esthétique. Ce médecin formé en France et en Italie s'apprête à ouvrir sa 3e clinique à Bucarest. C'est la nouvelle, ce sont les lits que je vais mettre aujourd'hui dans chaque salle. Ici au programme, une médecine esthétique plus douce, injection de botox, de sérum ou de cellules souches pour régénérer la peau. Je vais avoir une approche holistique du patient. Approche cutanée, approche endoveineuse, approche buccale, approche ici dans le monde. C'est un bien-être général. Et ce concept doit être ici. Je veux faire la meilleure clinique du monde sur la médecine régénérative. Ce médecin à l'ambition insatiable a investi 2 millions d'euros. Au mur, des tablettes qui diffusent ses propres conférences et du matériel dernier cri dans la lignée de ses 2 autres établissements. Pour la chirurgie esthétique, tout se déroule dans sa clinique principale, aux aires de vaisseau spatial. Au bloc, 5 caméras HD filment en live toutes ses opérations. Il les retransmet même sur grand écran dans la salle d'attente. Son carnet de réservation est complet pour les 6 mois à venir. Aujourd'hui au programme, une séance de botox pour Cosmina. Cette patiente roumaine habite à 350 km de Bucarest. Tous les 4 mois, elle traverse le pays pour renouveler ses injections. Toujours, je fais des photos dans les positions animées parce que je veux voir où sont les rides, quand et s'il existe un peu d'asymétrie, où je fais l'injection. Elle élève la sourcil pour voir si ça existe la symétrie. Et ça me donne la possibilité de vérifier aussi la symétrie après l'injection. Et ça fait combien de fois que cette patiente vient pour des injections? Elle est venue de 2007, presque chaque année 2 fois. Avant de venir ici, j'ai testé plusieurs autres cliniques et je n'étais pas satisfaite. Les résultats n'étaient pas bons, ou disons que ça ne faisait pas naturel. Du coup, j'ai continué à chercher et je suis arrivée ici. Timeless beauty. Eh oui. La photo sur l'écran a été prise il y a 13 ans. Depuis, le docteur Stan lui a aussi fait un lifting. Il lui a refait le nez, la bouche et les seins. À sa clientèle internationale, il propose un package. Anka est une employée de la clinique, exclusivement chargée de s'occuper de ses patients. Aujourd'hui, elle doit accueillir Émilie, une Française de 34 ans. Bienvenue. Accompagnée de son mari, elle a fait le voyage pour se faire refaire les seins. C'est son premier séjour en Roumanie. Vous avez visité un peu la ville ou pas? On va essayer. Tout dépendra de mon état, en fait. On verra, j'espère. Si je visite la ville, ça veut dire que je vais bien. Donc on verra. Émilie ne s'est occupée de rien. Chauffeur, hôtel sont réservés par la clinique. Cette coiffeuse originaire de Cannes est ici sur les conseils d'une amie qui lui a vanté les mérites de ce chirurgien roumain. Pour 4 500 €, le docteur Stan lui promet une opération rapide et à la pointe de la technologie. Bonjour. Soyez bienvenue. Vous êtes bien? Très bien. Très bien. Super. C'était bien votre voyage? Super bien passé. Okay. Tout le team était très bien. Comment vous trouvez cet espace? La clinique est magnifique. Merci beaucoup. Après la naissance de ses jumeaux il y a 6 ans, Émilie a perdu une taille de bonnet. Elle aimerait retrouver sa poitrine de jeunesse. Avant, avec la prothèse 2,05, la prothèse 2,35. Voilà. Ah, j'adore des choses. Tu te plais beaucoup celle-ci ou celle-ci? Il faut le plus petit, ça c'est sûr. Parce que déjà, ça fait quand même bizarre de retrouver une poitrine normale. Alors si en plus c'est trop choquant, il faut vraiment le minimum, quoi. Cette prothèse, c'est la copie de la glande mammaire. Inflammation, rejet par l'organisme. Mais à la différence des autres, elle serait incassable. Ce roi de la com est prêt à nous le démontrer. Avec toutes mes forces sur la prothèse, comme ça. Comme ça. Et pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus, Dr Stan a tenté l'expérience avec un camion de 16 tonnes pour comparer la résistance d'une prothèse classique
on passe sur une prothèse normale qui est presque détruite complète, 100%. Et de la sienne. Et voilà, la diagonale gel, on passe, mais la prothèse reste. Un peu coupée, mais reste. Le chirurgien a inventé lui-même sa technique d'opération, dont il prétend qu'elle est sans douleur et plus rapide. Et à ce moment, on va changer les chaussures parce que j'ai des chaussures spéciales qui sont contrôlées par le système gyroscopique. Voilà. Un système qui lui permet, grâce à de petites pédales intégrées dans ses chaussures, de contrôler l'unique outil de l'opération, une sorte de grosse pince à épiler multifonction qu'il a breveté et même vendu en France. C'est aspirateur de fumée, coupé avec la pointe, la latérale, et dans le même temps faire la dissection comme ça. Ça donne la possibilité de faire la chirurgie très vite, sans douleur, avec une récupération de presque 24 heures. Et même pendant qu'il déjeune, sur sa tablette, il surveille son bloc. Je pense, je suis sûre que c'est pas normal d'être comme moi. Mais il ne faut pas demander pour tous les chirurgiens d'être comme moi. Non, c'est pas possible. Mais c'est moi. Avec son énergie, à 63 ans, Constantin Stan nourrit une ambition secrète, permettre à son pays de retrouver ses heures de gloire. Charlie Chaplin, Claudia Cardinale, John Fitzgerald Kennedy, Charles de Gaulle, tous sont venus à Bucarest. Incroyable. Vous allez faire revenir les grandes célébrités de ce monde avec votre travail? Non, c'est pas possible de faire ça. OK, it's a dream. But not for the same reason. I want to put Romania again on the map. 1h30 après l'opération, Émilie a retrouvé ses esprits. Ça va? Super. Élevez les bras. Qu'est-ce que vous sentez? Rien? Non? Rien du tout. Rien du tout. Et voilà. Comment vous sentez? Le plus beau décolleté des pommes. Là, voilà. honnêtement, j'ai l'impression que j'ai eu de l'air. Enfin, ça va vraiment bien. Dans la grande majorité des cas, après une opération du sein, lever le bras juste après l'intervention est trop douloureux. Mais peut-être en 1 heure, nous pouvons sortir ensemble. Voilà, élevez le bras. Comme ça. Là, ça vous fait pas mal? Non. Moi, c'est incroyable. Ça. Merci beaucoup. Au revoir. Vous pouvez manger quelque chose de léger ce soir, oui? OK, merci. Merci, au revoir. Au revoir. 2 jours après son opération, Émilie a pu reprendre l'avion et recommencer à travailler dans son salon de coiffure. En un clic de baguette magique, Lydia, 19 ans, remodèle son image. Ça va, je suis belle aujourd'hui. Cette animatrice dans les cantines scolaires est une accro des filtres embellisseurs disponibles sur les smartphones. Après, il y a celui-là qui fait vraiment gonfler les lèvres. En plus, ça fait des taches de rousseur et maintenant, les filles, ils aiment beaucoup les taches de rousseur. J'aimerais ressembler à cette photo. J'aimerais bien ressembler à ça, mais avec moins de taches de rousseur, mais plus les lèvres et le nez. Ça fait vraiment beau. Ces selfies, Lydia les poste sur les réseaux sociaux. De fausses photos d'elle-même. C'est qui là sur les photos? C'est toi ou c'est du fake? C'est les deux. Ça peut être moi et du fake. Après, des fois, sans filtre, c'est moi, et avec filtre, ça peut ne pas être moi. Et ça t'embête pas, ça, que ça soit du faux? Non. Non, ça m'embête pas du tout. Un filtre, ça rend vraiment beau. Pour ressembler en vrai à sa photo retouchée, Lydia est prête à passer du selfie au bistouri. Elle veut se faire des injections aux lèvres. Elle les a déjà volumineuses. Elle les voudrait XXL. Volumineuses, elles sont pas assez. Toi, ça ne te perturbe pas de faire de la chirurgie esthétique à 19 ans? Moi, de refaire de la chirurgie esthétique par rapport à mes lèvres, non, ça me dérange pas du tout. Non. Pas du tout. Après, j'ai ma copine aussi qui les a fait. Du coup, c'est ça aussi qui me donne envie de faire, parce qu'elle a un beau résultat, ça lui fait de belles lèvres. Je sais pas, ça
Ça a changé tout sur son visage, ça a vraiment tout changé. Une plage idyllique, une villa de luxe face à la mer. La fameuse copine s'appelle Thaïs, 19 ans elle aussi. Les lèvres déjà refaites 4 fois. Dominicaine, 16 anges. Les vacances des anges, work hard, play hard. Ça commence maintenant. Leurs modèles de beauté sont les stars de la télé-réalité. Les deux copines connaissent tout de leurs opérations de chirurgie esthétique. Je suis trop triste. Je suis trop triste. Avant, elle était pas si belle que ça, mais depuis qu'elle s'est fait refaire les pommettes, elle est devenue trop belle. Ouais. C'est les pommettes qui ont tout réussi sur elle. Un univers fake, uniformisé, botoxé, mais qui plaît à Lydia et sa copine. Ils sont beaux ensemble. Moi, ce qui me plaît, c'est déjà leur caractère, puisqu'elles ont tout un caractère explosif. Et c'est important, ouais, tout différent, et c'est très important. Et au-delà de ça, leur physique, elles sont refaites, en fait, elles ont tout pour elles. Elles ont tout pour réussir et pour percer dans ce milieu, et c'est ça qui est top, en fait. Pour Lydia, c'est le grand jour. Je stresse. Première injection aux lèvres, à seulement 19 ans. L'âge légal en France, c'est 18 ans. Alors Lydia, un peu inquiète? Stressée? Un peu beaucoup, oui. Je vais faire des aiguilles. Comment ça va se passer, tu penses? Bah, si je tiens la main de taille, je pense que tout va bien se passer. Sinon, voilà. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Bienvenue. Bonjour. Laurence Bénoache, 46 ans, Bonjour. est chirurgien plasticien et esthétique. Elle exerce à Paris depuis 15 ans. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est pour qui? C'est pour moi. Très bien. Alors, vous, pourquoi? Pour des injections aux lèvres. Injection dans les lèvres. Vous avez quel âge? 19 ans. Je vais sur mes 20 ans le 21 avril. Ah, bientôt? Oui. Bravo. On va examiner la bouche, on va voir un petit peu ce que vous avez envie de faire. Venez vous asseoir. Ah, vous avez amené des photos? Oui. Alors, montrez-moi. Oui, vous les avez trouvées où? Je les ai trouvées sur Instagram. D'accord. Vous suivez quelqu'un sur Instagram? Oui, Maëva Guénam. Et Maëva Guénam, elle a presque la même bouche que celle-ci. Donc Maëva Guénam, elle est maquilleuse, elle est quoi? Elle est, c'est une influenceuse. D'accord. Et elle a fait les Marseillais. D'accord, c'est un petit peu gonflé pour vous par rapport à votre visage. On va faire quelque chose de joli. Donc là, il faut marchander avec le... Alors, oui, un petit peu, c'est-à-dire qu'en fait, elles viennent avec une idée qu'elles ont trouvée sur Instagram, leurs photos de Snapchat revisitées, etc. Et on négocie parce qu'on ne veut pas qu'elles aillent dans les excès. On est obligé d'accepter quelque chose parce que ce sont des jeunes qui n'ont pas l'habitude qu'on leur refuse quoi que ce soit. Laurence doit jongler entre ce qu'elle estime être raisonnable et les concessions pour que sa patiente n'aille pas voir ailleurs. Voilà. On va commencer, hein? Vous êtes prête? La médecin lui injecte de l'acide hyaluronique, une molécule de synthèse utilisée aussi pour combler les rides. Vous êtes prête? Un produit dont l'effet dure 1 an et demi en moyenne. Parlez-moi des vacances. Tout à fait, oui. Et très prisé par les jeunes. Déjà, vous allez regarder. On a mis 0,25 quand même. Chez les médecins, c'est une révolution. Depuis 2 ans, les 18-35 ans font désormais plus de chirurgie esthétique que les plus de 50 ans. Non, ça se défend. Les médecins ont même donné un nom à ce phénomène. Beaucoup, là. On appelle le Snapchat, il y a l'histoire du Snapchat syndrome. Le Snapchat syndrome, voilà, qu'on a décrit, nous, les médecins qui nous occupons des jeunes. Ça veut dire qu'en fait, ils prennent une photo dans Snapchat, ils font des filtres, et ils viennent nous voir en nous demandant de ressembler à leurs filtres. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ne nous demandent pas de ressembler à un acteur qui n'est pas eux. Où on pouvait encore leur répondre, c'est pas vous, c'est difficile. Là, ils viennent avec la photo d'eux-mêmes, transformée. Et c'est une demande d'embellissement, et pas de rajeunissement. C'est ça qui est nouveau. C'est joli, là, ça suffit. C'est bon. Laurence lui a injecté 0,7 millilitres, 2/3 de la seringue. Tarif, 350 €. Lydia les avait mis de côté depuis 1 an. Des économies réalisées pendant le confinement. Ah si, elle est... en fait, quand je suis allongée, ça se voit pas vraiment. C'est pour ça que je voulais que vous vous asseyez, voilà. Quand on est assise, on voit mieux le résultat. Ah si, c'est beau. C'est joli, ça vous plaît? Ah ben voilà. Il faudra attendre 24 heures pour le résultat définitif. Merci beaucoup. Je vous en prie.
je vous ouvre la porte. Merci, au revoir. Merci, au revoir. You're my Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. Symbole de cette nouvelle génération décomplexée par rapport à la chirurgie esthétique, Maïsan, 24 ans, l'une des stars de la télé-réalité. Elle revendique 440 000 abonnés sur les réseaux et 147 de QI. Ma routine, c'est de photoshopper ma tête. Je peux photoshopper absolument toutes les zones de mon corps. Du coup, moi, ce que je fais en général, c'est que j'affine mon nez. Mais bon, ça devrait plus être d'actualité parce que maintenant, je l'ai refait. Et je peux aussi faire, du coup, la taille de la bouche. Donc, c'est du Botox gratuit. Moi, la mienne est déjà assez énorme parce que j'ai mis au moins 4 seringues là-dedans. Donc, je vais la laisser telle qu'elle. Il y a un vrai diktat de l'apparence et j'y participe un petit peu dans le sens où, moi aussi, je mets des photos qui sont clairement modifiées en fonction des tendances. Je me montre telle que j'aimerais être. Mais Maïsan ne se contente pas de transformer son corps virtuellement. Elle est passée par la chirurgie et la médecine esthétique déjà 10 fois depuis ses 18 ans. Ça, c'est moi quand j'aurais fait toutes mes opérations. C'est mon objectif de vie. Qu'est-ce que tu as changé en toi? J'ai fait le nez une première fois, mais comme j'étais trop jeune, le cartilage a repoussé. Parce que je l'ai fait trop tôt, j'ai pas écouté le chirurgien. Et donc le cartilage a repoussé et ma bosse est revenue. Donc j'ai dû le refaire une deuxième fois. Et cette fois-ci, je l'ai fait au laser. Et là, il est tout neuf, il a 10 jours. Je vous le présente. Il s'appelle Richard. J'ai fait les seins. Alors, donc c'est Fatima et Zora. Et ils ont des prénoms parce que c'est des êtres à part entière. Et ils sont très heureux de vivre avec moi, d'ailleurs. Je suis un bon hôte pour eux. C'est un peu comme des locataires. Du coup, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait les lèvres. Donc, j'ai fait 4 fois les injections. J'ai envie de ça. J'ai fait du Botox. Ici et ici, pour remonter un petit peu les yeux. Parce que j'avais un regard fatigué, j'avais des rides. Mais ça, faut refaire. Et j'ai fait la jawline, donc c'est le contour du visage. Oh, j'ai fait mes dents aussi. Elles sont neuves. C'est des facettes. La prochaine étape, c'est quoi? Des fesses XXL? Ben, j'aimerais bien me rapprocher un peu plus de ma brate. Et justement, ben, avoir des cuisses plus grosses ou des fesses beaucoup plus grosses aussi. Ou avoir des fesses tout court, d'ailleurs. L'obsession de sa propre image est devenue pathologique. Comme beaucoup de filles de sa génération, elle souffre de dysmorphophobie, une vision déformée et négative de son apparence, au point de ne plus supporter son reflet dans le miroir, sans filtre. Il y a quelques années, quand les filtres ont commencé à sortir sur Instagram et sur Facebook, je ne me maquillais qu'à travers les filtres, en fait. Je posais mon téléphone comme ça, j'activais mon filtre et au moins j'avais pas besoin de voir mon reflet dans le miroir. Je voyais juste le reflet du filtre et je me maquillais, donc j'étais dans un déni complet. J'étais persuadée de ressembler à ça. Moi, j'avais plus conscience des traits de mon visage, quoi. Limite, je me regardais tellement à travers les filtres que je me persuadais que je ressemblais à ça. J'étais complètement tarée, oui. Maïsan en a parlé à sa psy. Depuis, le trouble s'est un peu estompé. Je n'ai pas arrêté dans le sens où je ne poste aucune story sans mettre de filtre. Je me pose jamais sans filtre, c'est pas possible. Mais par contre, j'essaie de faire un effort, de me rappeler à chaque fois, quand j'ai le réflexe de me dire « Ah, je suis jolie sur cette story », je me dis « Ok, c'est pas je suis jolie, c'est j'ai un filtre. Le filtre est joli. » Donc je me raisonne comme ça. La conséquence de son mal-être, le recours régulier à la chirurgie esthétique, devenue aujourd'hui presque une addiction. Sa maman Sabrina, commerciale, tente de freiner les ardeurs de sa fille. Je la condamne toujours. Pourquoi qu'il y ait d'abus, quoi? Pour qu'elle soit raisonnable et qu'elle fasse ça avec parcimonie et que ce soit naturel et pas exagéré. Et donc ça veut dire que ce que j'ai sur la tête en ce moment, c'est pas exagéré? Enfin, non, parce que des fois, elle a grugé et elle y est allée sans moi, sans me dire. Ça va arriver une fois. C'est arrivé une fois, donc c'était peut-être la fois de trop. Rendez-vous ce jour-là avec le docteur Nicolas Larry. Maïsan, bonjour. Bonjour. Allez, venez, je vous laisse rentrer. C'est lui qui lui a refait son nez. Maïsan n'est jamais satisfaite
elle a toujours de nouvelles demandes. Allez-y, installez-vous. Crac. Je voulais refaire ma jawline parce que j'ai l'impression que c'est parti, mais c'est à vous de me dire. On peut faire un tout petit peu l'angle, ouais. La partie antérieure, non, c'est bien. Le menton, c'est bien. Ouais, l'angle un peu plus, légèrement. Je mets mon botox, regardez, mes rides. Alors, on fera un petit complément aujourd'hui. Après, il faut pas non plus trop abuser du botox à 23, 24 ans. Du botox à 24 ans, c'est pas un peu jeune? Alors, c'est très jeune, en effet. Il faut sous-doser complètement les points pour pas créer justement une dépendance à ce produit. Le risque, je dirais qu'il est plus psychologique, c'est d'ultra focaliser sur un petit défaut qui peut s'amplifier avec le temps et ensuite de se pourrir la vie avec ce défaut qui finalement est insignifiant pour le commun des mortels, mais qui, pour le patient, va créer un complexe majeur. Est-ce que vous pensez que je dois faire mes pommettes aussi, comme ça? Non. Pourquoi? Hors de question. D'accord. Je vous avais dit que des fois il me dit non. Souvent d'ailleurs. Moi j'essaye d'avoir un résultat qui est toujours naturel et pas finir avec des lèvres énormes, des angles de mâchoire énormes, des caricatures de beauté qui sont finalement très laides quand on les sort du contexte des filtres et qu'on les voit dans la nature. Ferme dans le discours, mais dans les faits, le médecin va accéder à la quasi-totalité des demandes de Maïsan. Moins stressé là, ça va? Oui, ça va, j'ai l'habitude. Soulève un tout petit peu la tête. N'en déplaise à sa mère. Bien sûr que j'ai peur que ça devienne une addiction et c'est pour ça que j'essaye de contrôler un peu. Parce qu'on est vite addict à la chirurgie esthétique, surtout à cet âge-là. Et voilà, et du coup, ça devient... elles en perdent leur naturel en fait. Je crois que c'est mon truc préféré, la mâchoire. Aujourd'hui, médecins et chirurgiens esthétiques piquent, botox, opèrent, principalement des filles. Mais un nouveau marché émerge, les garçons, chez qui le sujet n'est plus forcément tabou. Robin, 20 ans, lui, rêve de notoriété. On va faire les abdos. Des complexes adolescents, des rondeurs, mais aussi l'envie d'être acteur et de faire de la télé-réalité. Robin s'est dit que la chirurgie esthétique pourrait lui donner plus de chance dans la vie. Avant l'opération, donc vraiment j'avais des gros joues, j'étais vraiment pas très beau. Et ça c'était avant la chirurgie, juste avant la chirurgie esthétique. Voilà, donc là on voit bien un gros bidon, des seins, un double menton. À 18 ans, il enchaîne 3 opérations le même jour. J'ai fait la bichectomie, donc ça sert à enlever les boules de bichat, donc qui sont des boules de graisse à l'intérieur des joues, à droite et à gauche. Et ça permet d'avoir un visage plus carré pour les hommes et plus fin pour les femmes. Ça permet de creuser. De creuser juste ici, voilà. La deuxième que j'ai faite, c'est le etching abdominal. Donc ça consiste à retirer les boules de graisse qu'on a à l'intérieur des flancs et les injecter au-dessus du muscle des abdominaux. Et la troisième intervention, c'est la liposuction des pectoraux, parce que en fait, j'avais un petit peu de graisse au niveau des pectoraux. Robin s'est également fait refaire les dents. Un jeune homme lui aussi symbole du diktat de l'image. Maintenant, on est dans une société où les personnes qui sont belles ont plus d'avantages aux personnes qui sont moins belles. Il ne faut pas se voiler la face au bout d'un moment. Donc voilà, c'est pas pour autant que la chirurgie esthétique et les salles de sport, comme j'y suis aujourd'hui, existent. Voilà, c'est pas pour rien. Robin habite pourtant bien loin des miroirs déformants de la chirurgie. Dans la campagne lorraine. Ah, ça c'est à Noël avec papa? Ouais, oh là, c'est vieux, ça c'est avec 3-4 ans, c'est quand j'étais au travail à l'époque. Toutes ces opérations lui ont coûté 18 000 €, payés grâce à l'héritage reçu après la mort de son père, un chauffeur routier. C'est papa dans le jardin. Bah ça c'est quand on s'est connus. Ah ouais, Voilà. elle est belle cette photo quand même. Ouais, il y avait une complicité dans le regard. Sa mère, Cathy, 55 ans, est commerçante. Contrairement à la maman de Maïsan, elle ne s'est jamais opposée aux opérations de son fils. Ah bah moi je le trouve plus beau maintenant, mais je m'en rendais pas compte. Pour moi à 17 ans, il était déjà très beau pour moi, mais là aujourd'hui je me dis que non, il est beaucoup plus beau aujourd'hui. Désormais, c'est le monde à l'envers. C'est le fiston, déjà refait, qui pousse la maman à passer sous le bistouri.
Le Botox, eh ben, j'adore. Ça se voit même pas, on n'a pas l'impression que je suis botoxée. Botoxée. J'ai fait de l'acide, comment tu dis? Parce que moi, j'ai... Hyaluronique. Voilà. Donc maintenant, ben, j'aime bien. Ça se voit pas non plus. Hein. Et puis, donc, alors ça, c'est de la médecine esthétique, on n'opère pas. Par contre, j'ai pris rendez-vous début de l'année prochaine à l'hôpital, chez un chirurgien esthétique, et on va refaire mes paupières, on va les remonter, et on va refaire le cou. Enfin, on verra. Mais ça, en fait, à 55 ans, il faut tout remonter. Voilà. Aujourd'hui, Robin a rendez-vous à Paris, dans la plus grande clinique esthétique d'Europe. Aujourd'hui, je vais à la clinique pour faire le soin EM Sculpt. Je vous en avais parlé sur mes stories dernières. C'est un soin qui permet d'augmenter le muscle et de diminuer les graisses sur la zone que vous souhaitez, c'est le ventre ou les fesses. Et aujourd'hui, on va faire le ventre. C'est parti. En médiatisant sa métamorphose physique, Robin s'est créé une communauté d'1 million d'abonnés sur TikTok. Une aubaine pour cette clinique qui se sert de lui comme tête de gondole pour faire sa pub et attirer les plus jeunes. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va parfaitement depuis. Ce serait pour mon rendez-vous EM Sculpt et ce serait pour voir Jessie. Cet établissement travaille en partenariat avec une centaine d'influenceurs et de blogueurs. Robin s'y rend au moins une fois par mois. Très bien. Merci beaucoup. D'accord. Cette séance, pour redessiner les abdos, coûte normalement entre 400 et 500 €. Mais Robin ne va rien payer. En échange, il a l'obligation d'en faire la publicité sur son compte. Donc là, j'écris le nom de la clinique. Comme ça, les gens peuvent aller directement sur leur Instagram. La position, comme ça, les gens aux alentours peuvent voir. Et ça se trouve, il y a peut-être des gens qui sont aux alentours en train, par exemple, de boire un café. Et tout d'un coup, ils voient aux alentours ça. Ça se trouve, ils vont peut-être venir à la clinique pour poser des questions. On ne sait jamais. Et ensuite, j'ai plus qu'à poster ma story. Voilà. Pour des questions d'éthique, la loi interdit la publicité pour les actes médicaux. Mais la clinique joue sur une ambiguïté. Rien ne lui interdit de faire la promotion des soins esthétiques et de proposer ensuite à ses nouveaux clients des opérations plus lourdes. Ça nous apporte de la patientèle jeune par rapport à avant où on avait le cliché des femmes un petit peu âgées qui venaient faire du botox, de l'acide hyaluronique, etc. Donc c'est vrai que maintenant on en a pour tous les âges, c'était plus du tout un sujet tabou comme avant. Avec le confinement, merci beaucoup, et des Français constamment face à leur image en visio, la demande en chirurgie esthétique a explosé, plus 20% en un an. Le marché représente aujourd'hui 10 milliards d'euros dans le monde. Un business tellement lucratif qu'une économie parallèle s'est développée. Sur Instagram, des centaines de comptes proposent des injections aux lèvres à moins de 200 € au lieu de 400 en général. Idem pour le nez. Mais qui se cache derrière ces injectrices clandestines? Notre premier contact est une jeune femme de 25 ans. Elle nous a donné rendez-vous dans une cité de la banlieue parisienne. Du coup, t'es à quel étage? Ah, salut. Surprise, ce n'est pas un cabinet d'esthétique, mais l'appartement de ses grands-parents. Ah, d'accord, ok. Bonjour. C'est ton grand-père? Oui. D'accord. Non, il n'y a vraiment pas aucun souci. Celle que nous appellerons Sonia nous emmène dans une chambre. J'ai jamais fait, c'est la première fois, je t'avoue, je suis un peu flippée. Non, franchement, t'inquiète pas, vraiment. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu d'abord comment ça va se passer J'en fais 15 tous les jours, vraiment t'inquiète pas. Légalement, seul un médecin a le droit de pratiquer ces injections. Sonia n'a aucun diplôme. Elle prétend avoir été formée en Turquie par son oncle chirurgien. Je suis turque, moi, de base. D'accord. J'étais assistante là-bas pendant quasiment un an, je suis en alternance, donc en vrai, pas en France, parce qu'en France c'est interdit, tu vois. Ouais. Mais je suis autorisée à faire ça. D'accord. C'est mon oncle qui est diplômé qui m'a formé. Du coup, je passe par lui pour toutes les commandes. D'accord. Moi, c'est interdit d'avoir en aussi grande quantité. D'accord. Le produit qu'elle nous présente, seuls les médecins ont le droit de l'acheter. C'est un acide hyaluronique qui se met davantage dans les pommettes que dans les lèvres. La fausse injectrice essaie de nous rassurer. Vraiment,
moi, je te jure, des filles, on fait... j'ai dû en faire, je te jure, 2-3 000. 2-3 000 déjà? Je m'en même pas. J'en ai fait vraiment énormément. Et du coup, c'est devenu ton taf, en fait? Ouais, c'est mon taf. C'est vraiment... D'accord. Tous les jours, t'en fais tous les jours. T'as pas peur de te faire choper ou un truc comme ça? Enfin... Non, parce que j'ai des clientes policières et tout. D'accord. Ouais, non, j'ai des clientes policières. Tant que j'ai aucun souci avec aucune cliente, pourquoi je... elle va dire quoi, la fille, elle va peut-être m'en contre quoi, tu vois? Tant que t'as des clientes qui sont bien, il n'y a pas de raison, quoi. Tu risquerais, en fait. Bah oui. D'accord. Bah oui, il n'y a aucun souci. Mais Il s'agit pourtant d'exercice illégal de la médecine. Sonia risque 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Bon. Ouais, je vais aller voir ma sœur. Je vais lui dire, on a dit 200 €. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Hein. Salut, ciao. Nous prétextons d'aller récupérer de l'argent pour partir, sans se faire piquer. Rendez-vous suivant, situation croustillante. Celle que nous appellerons Émilie nous accueille carrément dans sa résidence universitaire. Tu es étudiante en quoi? En droit. En droit? La médecine avant, donc... D'accord, ok. Ça sort pas de nulle part. D'accord, ok. Ça porte mon poste, tu veux. Allez, donc ta chambre d'étudiante, c'est salon d'esthétique, quoi. Ouais. Pour nous mettre en confiance, la jeune fille enfile une blouse blanche. Elle dit avoir acheté ses produits sur Internet et pratique une médecine esthétique sans limite. Après, moi, je m'adapte vraiment à ce que me demandent mes clientes. Je sais qu'il y en a qui me disent fais-moi une boule de canard. Je leur dis ça va pas être super moderne, mais voilà. Genre, si jamais j'ai un problème, concrètement, je fais quoi? Parce que... Bah, si vraiment t'as un problème urgent, que tu vois que ça commence à faire un peu une inflammation ou quelque chose, le mieux c'est que tu ailles directement chez le médecin. Ça va être le plus efficace, le plus rapide, tout ça. Ça dépend aussi de la base. Des lèvres mutilées à cause de ces injectrices clandestines, les médecins en voient de plus en plus souvent dans leur cabinet. Pour Sarah, 21 ans, les choses ont mal tourné. Influencée, elle aussi, par ses filtres, cette mère célibataire sans emploi décide de refaire ses lèvres il y a 1 an. Je cherchais sur les réseaux sociaux quelqu'un qui faisait les injections de lèvres, etc. Et j'ai trouvé une personne en fait qui me suivait sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu qu'elle avait pas mal de followers. Donc du coup, déjà, ça m'a rassurée. Donc là, ici, elle avait mis son flyer. Donc ouais, mais c'est prix. 1 ml, c'est 150 €. Donc je l'ai laissé faire, etc. Elle me dit, attends, bouge pas, là t'as une mini bosse au niveau du nez. Parce que là, il te reste encore du produit. Est-ce que tu veux que je t'injecte un petit peu au niveau de là? C'était vraiment au niveau de là. Je l'ai regardé et tout. J'ai dit, ok, mais ça fait quoi si vous allez injecter? Elle me dit, bah, vous allez voir, ça va rallonger votre nez. Bon, je l'ai laissé faire. Je crois 2 semaines après, là, c'est catastrophe totale. Une bouche comme ça. Mon nez, il a triplé de volume. Mon menton déformé. Sarah consulte un chirurgien. Diagnostic, ses lèvres sont infectées. Elle risque la nécrose. Il lui prescrit 4 mois d'antibiotiques. Il m'a dit, ce que t'as, ce n'est pas de l'acide hyaluronique. On t'a injecté de l'huile. De l'huile, ouais. Il m'a dit de l'huile de coco. Et en fait, j'étais choquée parce que le chirurgien m'explique en fait que maintenant, il y a des charlatans qui peuvent injecter tout et n'importe quoi. Donc on peut injecter de l'eau, du sérum de physiologie, on peut injecter tout. Et son état va encore empirer. Il y a un soir où j'étais en train de parler justement avec mes abonnés et d'un coup, en fait, vous savez, j'avais comme des cloques. Sauf que ces cloques-là, en fait, elles ont éclaté en plein live, donc en direct. Et vous savez, il y a comme... c'était du pu, mais vous savez, c'était vraiment l'huileux. Donc de là, j'ai dit, en fait, c'est vraiment de l'huile. Plus je faisais, vous savez, j'appuyais sur les cloques quand ça sortait et plus ma lèvre a dégonflé. J'avais l'impression que tout produit, en fait, il sortait de ma bouche. Sarah a porté plainte, mais n'a pas donné suite. Trop de contraintes. Après 4 mois de traitement, elle a récupéré ses lèvres. Mais les tissus à l'intérieur de sa bouche sont encore abîmés. Aujourd'hui, tu n'es pas dégoûtée par la chirurgie esthétique? Non. Parce que c'est pas, comment dire... Non, je suis pas dégoûtée parce que c'est pas un vrai chirurgien qui m'a fait. C'est vraiment une fille. J'ai compris que c'était une fille qui était coiffeuse et qui m'a fait ça. Sarah n'exclut pas une nouvelle opération des lèvres, mais cette fois dans une vraie clinique de chirurgie.